Hello hello mes belles âmes, je suis super contente de vous retrouver pour une guidance de l'amour-propre aujourd'hui. C'est vrai que j'hésitais à faire une guidance plus amicale, sentimentale parce que j'aime énormément le faire et que c'est un peu pourquoi j'ai démarré la cartomancie, c'était vraiment pour trouver des réponses par rapport à certaines relations. Mais là j'ai vraiment demandé au guide et ils m'ont dit de faire ça et donc je fais totale confiance, donc voilà. Je vais pas retirer les cartes tout de suite, mais vous aurez la photo des cartes retournées parce que j'aime bien avoir les petits messages au fur et à mesure. Donc voilà, vous faites votre choix avec la photo et on se retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour votre guidance de l'amour de soi. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. J'adore. Vous, je sens que vous étiez peut-être le choix 1 de ma dernière guidance de la mission de vie. En fait, je sais pas, je vous sens un petit peu plus éveillé. Enfin, vous voyez, vous êtes à un stade assez avancé de l'éveil, disons ça. Et que, enfin voilà, vous êtes déjà pas mal en connexion avec les fées, etc. Et que, enfin en tout cas, les êtres de lumière, enfin comme vous voulez les appeler. Et en fait, c'est comme s'il disait, mais pour augmenter justement ta gratitude, les énergies hautes dans ton quotidien, fais-nous un petit hôtel, quoi, pour vraiment ouais, amplifier la magie dans votre vie. C'est vraiment ce que je sens. Alors, on va aller voir d'abord dans quelle situation vous êtes par rapport à votre amour-propre, tout ça. On a beaucoup de cartes qui sautent. Ok, alors vous, je sens qu'il y a eu beaucoup de choses dans le passé qui vous ont pas mal déclenché. Comment dire ça? En fait, c'est vraiment là, on lâche tout. Enfin, du moins, on essaye. J'ai l'impression de lâcher beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus, qui nous font tout le temps être dans la nervosité intérieure et les comment et les pourquoi, aussi faire beaucoup d'actions un peu pas inappropriées mais pas alignées à vous, mais plus alignées à vos peurs et ce que vous avez besoin, comment dire ça, j'entends de mettre en place, mais vous voyez un besoin qui vient plus de la société, tout ça, enfin il y a du mal à s'écouter en fait, tellement on est envahi par les idées et les actions qu'on fait mais sans écouter notre propre guidance quoi. En tout cas, c'est votre vibe du moment, hein. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je sens que actuellement, peut-être que, par exemple, vous sentez, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de guidance, et vous dites, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse le déménagement, et en même temps que je fasse ça, et non, et du coup, enfin, vous vous retrouvez avec un tas d'informations, vous savez plus quoi en faire, enfin, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là de, oh, mon Dieu, je me sens dépassée un petit peu par ma situation actuelle, quoi. Oui, par contre, vous êtes quelqu'un qui avait un très grand cœur. Oui, je sens vraiment l'expansion du cœur là. Vraiment quelqu'un qui aime donner aux autres, qui a une très bonne générosité, un bon cœur. Voilà, enfin ça m'étonne pas que vous êtes connecté aux petits êtres de lumière justement parce que vous avez je sens que vous avez une lumière naturelle en fait qui fait que enfin voilà, vous brillez et forcément les aides de lumière sont naturellement aussi avec vous, vous voyez. Enfin je sais pas comment dire ça, enfin il n'y a pas de ils sont plus avec d'autres que moi, que d'autres, enfin ils sont plus avec nous que d'autres, mais c'est vraiment cette idée-là de je suis naturellement connectée à la lumière. J'entends aussi j'aime beaucoup donner de moi, j'ai très bon cœur. Vous êtes justement peut-être quelqu'un qui donnait un peu trop dans l'excès, mais voilà, perdez pas ça. Mais juste des fois je sens que mettre un peu plus de limites, voilà, ça vous ferait un peu plus de bien quoi. Ouais, donc on est vraiment... Alors, c'est un petit peu ce que je sentais. En fait, vous êtes vraiment dans une période où vous avez semé des choses, vous faites un gros travail de libération émotionnelle. Je sens que vous revenez beaucoup plus dans le cœur. Du coup, les actions et les émotions du passé, là, ça déblaye, mais forcément il y a les pensées, il y a des souvenirs je pense qui remontent, vraiment des choses assez douloureuses, mais je sens que vous le prenez quand même peut-être avec un peu de légèreté ou de recul en mode je sais que ce qui se passe là c'est vraiment pour mon bien. Et on sent en fait justement une espèce de fougue que vous avez envie d'avoir, peut-être que justement vous êtes en mode
vas-y, c'est mes projets, j'y vais, go. Et en fait, vous avez l'impression que ce que vous mettez en place, ça ne prend pas. Et c'est vraiment cette idée que du coup, en fait, je fais plein d'actions. Et là, actuellement, vous êtes dans la période de j'arrête de faire tout plein d'actions. Je reprends plutôt du recul du pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en plus, on voit que vous êtes dans cette énergie de patience. Donc c'est peut-être la patience que ce que vous avez mis en place sème et se fasse récolter. Mais il y a vraiment une idée de justement, je mets des choses en place et ça ne fonctionne pas. Et j'ai l'impression qu'on m'étale cette situation parce que je pense que le fond du problème, c'est peut-être une croyance limitante ou un manque d'amour de soi-même, vous voyez. On va aller voir justement, mais... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu récemment. Tu fais tellement de choses, il n'y a rien qui prend et en fait, tu te rends compte que... En fait, tu fais plein de choses et au fond de toi, tu penses tout au fond de toi que t'es une incapable. Moi, c'est dur à dire, hein, mais c'est vraiment une croyance que j'ai déterrée il y a plein de temps grâce à un coaching. Hein, et je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais que j'étais une incapable. Donc, si je fais plein d'actions et que je pense que j'en suis incapable, bah... Qu'est-ce que vous voulez que ça prenne? Vous voyez, je sens que vous, c'est un peu pareil dans votre estime de vous. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là qui faut un peu bloquer les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour de vous? Bon, il y a une rapide foudre qui arrive, enfin ou qui est là. En fait, j'ai l'impression que vous avez... Attendez. Je vais arrêter de commencer à faire des interprétations sans avoir toute la situation. C'est ça. Hein. Alors vous avez une amertume du passé qui est toujours là. En fait, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. En fait, c'est 3-4. C'est une situation où vous étiez dans votre plein pouvoir, vous avez l'impression que les choses prenaient, etc. C'est peut-être par rapport au travail, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que là, ce que vous essayez de mettre en place, c'est par rapport au travail. Et que là, en fait, on me réexpose une situation où au travail, en fait, il y a quelque chose de hyper foudroyant qui vous arrive, quoi. Et vous avez mais rien vu venir, alors que vous pensez dans votre plein potentiel, quoi. Après, on n'est pas obligé de dans le travail, parce que très souvent, les croyances aussi, elles viennent de l'enfance, donc ça peut être aussi, bah forcément, quand on est enfant, on se sent hyper à l'aise dans ses baskets, dans ses bottes, voilà, on est affirmé et puis bah on comprend pas pourquoi tout d'un coup on se prend les foudres de papa-maman qui sont pas contents, nan. Enfin, je vois vraiment un peu cette énergie-là. Parce que en fait, l'arcane de la tour, c'est une carte déjà qui a c'est une énergie très dure, très rapide. Et en plus, à côté, on a l'énergie encore d'une carte qui représente la rapidité. Donc, c'est vraiment deux trucs de rapidité, mais d'une dureté, enfin il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Vraiment c'est vraiment l'idée et puis on a la peine, voilà on a l'amertume en énergie principale donc j'ai vraiment l'impression que en plus cette chose là en fait vous la gardez. Et c'est ça qui bloque bien évidemment actuellement ce que vous essayez de mettre en place en fait. C'est vraiment ça. Alors si ça vous parle la situation, je préfère une canalisation là. Nous les guides, sentons qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore dirigé et digéré du passé. Nous aimerions que tu comprennes plus simplement comment les choses fonctionnent et comment les choses sont intriquées. C'est difficile pour nous d'essayer de faire voir quelque chose qui est aussi gros en toi. Nous savons que toutes les réponses sont en toi et même si tu essayes de le comprendre, tu ne trouves pas forcément quelle est la réponse ou quel est le déblocage à trouver. Aujourd'hui encore, il est difficile pour nous de t'indiquer sincèrement quel est le problème, car c'est toi et toi seul qui dois le trouver, car toi seul as l'appel pour le déterrer. C'est vraiment un immense trésor que tu trouveras là, même si c'est une immense peine et une immense souffrance. Celle-ci te libérera de gros fardeaux et de gros cailloux qui bloquent ce que tu veux construire aujourd'hui. En fait, je vois les graines semées, c'est comme s'il y avait des gros rocs en fait, juste au-dessus des graines, donc les graines elles peuvent pas pousser quoi. Les gros rocs, enfin symbolisant vos croyances et ces peines là qui ont émergé. Nous aimerions que tu t'apportes beaucoup plus de douceur et beaucoup plus
Ouais, alors d'arrêter d'être dans la culpabilité, quoi. Enfin, on aimerait que tu t'apportes de la douceur et que tu arrêtes de nourrir justement ce mental infernal qui ne fait que tourner et nourrir ta roue du hamster là qui tourne en boucle sur les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Même si c'est quelque chose dont tu n'as pas l'impression d'y réfléchir souvent, c'est que la plupart de tes thématiques actuelles problématiques viennent de ce souci-là, de cette souffrance-là. On sait qu'il est difficile souvent d'accepter et de comprendre les choses, mais s'il te plaît, écoute-nous à travers cette guidance et comprends qu'il y a un besoin fort de méditation et de revenir au fond de soi pour comprendre là quelque chose qui est ici et qui ne demande qu'à être écouté. Je sens comme ton corps qui souffre, comme une partie de ton corps qui te hurle, comme l'enfant intérieur qui hurle et écoute-moi s'il te plaît. Enfin, j'ai vraiment l'idée de SOS, quelque chose qui crie au fond de soi. Enfin voilà, vraiment quelque chose comme ça qu'on n'écoute pas et qui justement en fait fait bloquer ce qu'il y a. Et en fait, c'est pas par méchanceté ou enfin, mais c'est plus que les choses ne peuvent pas avancer. Par exemple, si vous voulez démarrer une entreprise ou quoi, vous pouvez pas avancer et aller voir des collaborateurs si au fond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas capable, quoi. Enfin, je sais pas, mais il y a une idée. En fait, je te fais bloquer là actuellement, mais c'est vraiment pour que tu aies comprendre quelque chose d'important pour moi. J'ai l'impression que c'est aussi le message de votre enfant intérieur là. Hein. C'est très important que tu comprennes que tes projets sont liés à ta vie personnelle et que ta vie personnelle a besoin justement d'être libérée d'un très gros poids émotionnel. Waouh. On va aller voir plus en profondeur justement je sais pas, j'ai besoin d'autres messages là par rapport justement à cette blessure, à ce SOS. C'est lié en fait à un espèce de bonheur que vous vouliez et que vous avez jamais eu. Non, est-ce qu'on n'aurait pas la croyance ici que on n'a pas le droit au bonheur? Vous parlez en connaisseuse de cause. De toute façon, j'ai envie de vous dire, très souvent les situations résonnent pas mal avec ce que j'ai vécu, mais je vous jure, genre, quand on croit quand au fond, en fait, c'est pas on croit qu'on n'a pas le droit au bonheur, c'est qu'on a peur du bonheur, vous voyez? Vraiment cette idée-là. Mais en fait, c'est trop bizarre si j'ai plein de bonheur dans ma vie parce que je n'ai jamais connu le bonheur. Et là, on parle justement de quelqu'un qui n'a jamais eu l'attention émotionnelle qu'elle voulait et jamais eu le bonheur qu'elle voulait. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, ce que tu posais comme action, c'était pour un bonheur, mais au final, c'est pas ton vrai bonheur, parce que si tu t'écoutais et que tu t'autorisais vraiment et que tu n'avais plus peur du bonheur, ce ne seraient pas ces actions-là que tu mettrais en place. Et oulala, c'est dur d'entendre ça. Enfin, en fait, c'est pas en mode toutes tes actions servent à rien, le bonheur que tu prétends, c'est pas celui-là et tout, mais je pense qu'il y a un petit réajustement de rien, mais qui sera qui sera bien mieux. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, on vous dit pas de ne plus acheter la maison, mais c'est vraiment, en fait, reconstruisez-la ou réaménagez-la en fait, parce que vous, c'est autrement que vous la voulez cette maison, vous voyez. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose comme ça. Enfin, si vous écoutiez vraiment, vous emménageriez différemment que ce que vous comptez faire là, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment une situation où vous vouliez être dans votre plein pouvoir, vous n'avez pas réussi. Et en fait, ce qui vous a fait mal en plus, c'était que c'était quelque chose de stable. Et moi, franchement, j'ai sincèrement l'impression qu'on me parle, franchement, d'un enfant qui est censé être sécurisé, structuré par ses parents, hein, qui sent le pilier, etc. Mais dans ce pilier-là, eh ben, il n'y a ni le pouvoir personnel, ni l'écoute émotionnelle, et ni le bonheur qu'il voulait. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là de... En fait, au final, maintenant, je ne sais plus quelles sont mes vraies émotions, je ne sais pas quel est mon vrai pouvoir personnel, et je ne sais pas quel est mon vrai bonheur, quel vrai bonheur je veux, quoi. Youpi. Qu'est-ce qu'on nous conseille, du coup, par rapport à tout ça? Je sais que je suis 100% tarot, mais j'ai l'impression que les messages, ils viennent beaucoup mieux. Ouais, en fait, il y a un besoin de revenir dans une légèreté du cœur. Mais vraiment...
En fait, c'est un besoin de se réharmoniser au cœur, au grand tout, se sentir... Oula, j'ai beaucoup d'émotions quand je dis ça, hein. La sensation, vous voyez que vous appartenez à quelque chose de plus grand, en plus ici avec l'aigle, le lion, le taureau, l'homme et tout. Enfin, c'est si je me reconnecte, mais vraiment à quelque chose de mon pouvoir personnel. Voilà, j'ai vraiment l'impression que votre pouvoir personnel vous appelle fort, fort, fort en fait. Et du coup, enfin, en fait, je sens que la clé serait, entre guillemets, la méditation, d'aller voir en soi, s'écouter. Après, ça peut se faire aussi par une thérapie pour aider, etc. Mais c'est plus d'informations. Ouais, ça me parle encore d'une difficulté à exprimer ses émotions. On a encore cette idée de... On a encore la même carte du bonheur à l'envers. Ouais, voilà. Ok. Le conseil, c'est vraiment d'arrêter de tout garder, tout étriquer en soi, tout... Enfin, vous voyez, c'est comme si actuellement, par exemple, vous acceptez pas les changements, vous n'avez pas envie d'afficher vos émotions, vous voulez vraiment tout garder pour vous, tout ce que vous subissez, tout ce que vous traversez, en mode je peux tout porter pour moi, je peux tout faire, etc. Mais en fait, c'est non, en fait, lâche. En fait, c'est... Ouais, je sens là les épaules, vous voyez, dans le corps, les épaules qui ont besoin d'être décontractées. Lâche, ok, t'as pas à tout porter, t'as pas à tout garder, ce n'est pas normal. C'est vraiment lâche là, tout ce que tu essayes de maîtriser, de contrôler. Je sens vraiment justement le masculin très actif et le yin justement qui est très peu actif. Donc vraiment le besoin de revenir dans une énergie de réceptivité et juste être. Et laisser de côté le besoin de contrôle et tout ça. Mais c'est vraiment tellement bateau, mais c'est trop important en fait. En plus là c'est vraiment, enfin si vous écoutez la guidance vers la période où je la sors, on est dans la période d'automne-hiver, donc c'est vraiment plus un cycle qui amène beaucoup plus à l'isolement, à la réceptivité, à se mettre au chaud, à vraiment plus prendre du temps pour soi. Donc même si on est en hiver, on peut... Enfin, on peut faire des choses et actionner les choses, vous voyez, mais c'est vraiment plus être dans une énergie de... Je porte trop de choses, là. Trop de choses. Mais on avait vu au début que justement, vous étiez dans cette énergie-là de lâcher certaines choses. Donc, en fait, je sens que c'est déjà en cours pour certaines personnes, vous voyez. Et là, c'est vraiment le message de... En fait, la première étape de tout ça, c'est tout lâcher, comme dirait l'homme pâle. L'amour inconditionnel. Je sens qu'en fait, tout simplement, même déjà de base, vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour. Parce que vu que vous avez un très très grand cœur, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont profité, etc. Du coup, on se replie sur soi-même en mode « je m'ouvre à personne !» Mais oui, mais là, c'est... Enfin, vous pouvez vous réouvrir, mais seulement aux bonnes personnes, quoi. Même si c'est dur à voir, etc. Mais... c'est vraiment peut-être purifier le chakra du cœur, justement se réouvrir, réouvrir son chakra du cœur, son chakra du cœur. Il y a la carte de la vulnérabilité qui est sortie. Donc je sens en fait que ouais, c'est venu, je ressens beaucoup la blessure de trahison ici, vous voyez. La blessure de trahison, elle se manifeste vachement par le fait de vouloir beaucoup contrôler. On s'est senti trahi, du coup on contrôle tout. Et là c'est pareil en fait, vous êtes dans une extrémité de contrôle en fait là qui vous pourrit la vie. Et c'est vraiment en fait j'arrête de montrer cette image forte et contrôlante de moi. Et vraiment je réouvre mon cœur et je me réouvre à une certaine vulnérabilité. Mais c'est pas forcément avec les autres, hein, c'est avec vous-même. En mode bah ouais mais en fait là j'ai pas envie de faire ça, j'ai juste envie de prendre un bain. Bah j'écoute ma vulnérabilité, c'est ok. Si là je me sens pas courageuse de faire ça, si j'ai plus envie d'aller prendre un bain. Enfin vous voyez, ça peut être juste le retour de la douceur et de la vulnérabilité avec soi-même. S'autoriser la vulnérabilité. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. S'autoriser la vulnérabilité, trop important. Et l'originalité. En fait, vous êtes quelqu'un de très très original. Et en fait, là, c'est comme si avec votre besoin de contrôle et toutes les actions et tout, vous
mettez vraiment dans des cases en fait. Vous faites ça parce que vous sentez que vous devez le faire. Mais en fait, les guides ils veulent vous dire mais n'oublie pas ton originalité. Et je sens que c'est encore lié à cette histoire d'enfant intérieur qui crie, qui hurle. Moi je suis pas comme ça. Moi ce que je préfère c'est jouer aux billes, c'est pas jouer aux poupées. Donc écoute-moi s'il te plaît. Voilà. Je sens que c'est vraiment le message pour vous, le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. Je fais des consultations privées si vous voulez aller plus loin. Compte Instagram et TikTok. Voilà, merci d'être passé par là et je vous fais d'immenses bisous. Hello hello les personnes du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je me sens toute légère et toute fofolle là, je sais pas pourquoi. Mais j'ai lu votre petite carte justement et du coup en fait je me suis déjà connectée à vos énergies. Et c'est vraiment la danse des corrigans, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance, viens danser avec nous. Viens danser sous le soleil des tropiques. Bon, je m'enjaille mais c'est vraiment en fait l'énergie qu'on vous insuffle d'être pour l'amour de vous-même parce que je sens parce que très certainement souvent quand on m'envoie ce genre d'énergie je sais que vous vivez actuellement quelque chose d'inverse ou la chakra de la gorge déjà qui se bloque. Je sens peut-être beaucoup d'isolement, beaucoup de lourdeur, de peine, etc. Et du coup, les guides, ils vous disent « Mais la solution, c'est viens danser !» Bref. Voilà. On va d'abord aller faire un petit état des lieux, justement, de comment vous vous sentez en ce moment. Mes belles âmes du choix numéro 2. Ah, super. Du coup, maintenant, j'ai Gilbert Montagnier dans la tête. C'est vraiment horrible. Enfin, non, ça va. Ouais, je sens que vous êtes en quête de votre sagesse intérieure par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport surtout à votre vie matérielle. Waouh. Vous essayez, en fait, je sens que la carte de la tempérance, c'est j'essaye de tempérer justement tout ce que je ressens. J'essaye d'équilibrer les choses, mes émotions, mais bon, c'est pas tout le temps simple quoi. Disons-le nous. C'est pas ça, l'empereur en dessous du pape. Je sens que vous, il y a vraiment une belle sagesse en ce moment dans le fait que vous étiez peut-être, ou même avant, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bref, dans une certaine structure, dans une certaine dureté avec vous-même. Et là, en fait, c'est comme si vous preniez conscience un petit peu de ça. Et certains, je pense que c'est déjà assez évolué, vous avez déjà changé un petit peu déjà, vous êtes déjà un peu plus doux et conciliant avec vous-même. Mais il y en a d'autres, je sens, où on est en train de mettre le doigt dessus. Et là, je sens que justement, on va peut-être venir confirmer ça, quoi. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie, vous cherchez, vous construisez. Franchement, bonne vibe. Je sens là vraiment que je fais appel à des âmes là qui cherchent dans leur mission de vie, vous voyez, qui font vraiment un gros travail de libération. Je déteste le mot travail, mais ouais, voilà, qui font vraiment une grosse libération sur eux, quoi. Et c'est vraiment hyper bénéfique. Et même si je sens que c'est pas toujours simple, bien évidemment. Mais voyons-le comme un très beau moment de libération, j'ai envie de vous dire. Allez, qu'est-ce que ça veut me dire? Ouais, vous quittez les émotions. Bon bah génial, j'ai l'impression que vous déjà actuellement vous sortez de l'immobilité. Comme je le disais, vous sortez en fait justement de cette structure d'empereur là en mode les énergies elles sont comme ça, et arrivé comme ça. Je dis ça hein, mais on passe tous par là, c'est normal, un moment ou du moins parce qu'on a un besoin de se cadrer, on a besoin de cadrer les choses, on a un besoin justement de se restructurer, ce qui est tout à fait normal. Et là, justement, vous sortez... En fait, c'est comme si vous avez compris le bon là-dedans et vous sortez le négatif là-dedans, vous voyez, en mode... J'ai compris qu'il y a quand même une discipline et une structure à voir avec moi-même, mais vas-y, je l'adoucis quand même, parce que je peux pas être toujours genre aussi dure avec moi. Et ça, c'est vraiment pouce en l'air de la part des guides. C'est vraiment yeah. Donc, je sens déjà que... c'est déjà un peu enclenché, justement, là, l'amour de soi. L'amour de soi est toujours enclenché, mais... Comment dire ça?
Enfin, vous êtes dans des bonnes énergies, entre guillemets, là, pour commencer, enfin, pour continuer, justement, un travail intérieur. Parce que, par exemple, le choix 1, je sentais que c'était difficile d'aller contacter en soi et tout, le début de l'amour, enfin, les énergies d'amour de soi, etc. Alors que vous, je sens que vous avez un contact assez facile, justement, avec vous-même. Peut-être, en tout cas, actuellement. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à l'amour de vous-même? Ça change! Waouh! Deux énergies majeures. Avec les majeurs en l'air. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que vous êtes vachement dans cette dynamique. Hein. Un peu scorpion. Je sais pas. Enfin, ça me fait penser à une fille qui est vachement comme ça. Que je suis... Enfin, bref. Je m'égare, mais c'est un petit peu... pas vulgaire, mais justement un peu... Et ouais, non mais je suis désolée, j'arrive absolument pas à m'expliquer l'énergie, mais voilà, en mode on fait des fuck à tout le monde, on s'en fout, genre on kiffe notre vibe, et voilà. Justement, je sens que y a quelque chose par rapport au matériel, encore une fois, qui a besoin d'être revu à l'intérieur pour être changé. Change, you can change your hair. You can change your clothes. You can change your mind. Then away it goes. Wow. Alors je sais que c'est ma soeur qui m'a souvent fait écouter cette chanson. Enfin, je l'écoute pas forcément de moi-même, mais c'est justement une chanson qui dit tu peux changer tes habits, tu peux changer ta coupe de cheveux, tu peux être qui tu veux être, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre vibe là qu'on essaye un petit peu de vous faire comprendre que en fait le changement aussi il peut s'acter par votre corps, par des habits, de la matérialité, vous voyez, pour un petit peu aussi enclencher le changement dans vos énergies. Je sens qu'il y a une petite vibe comme ça là. Le pendu à l'envers. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que vous, c'est une période de pause, de stagnation. Ouh. Ouais, ouais, oh là 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 là. Mais que des énergies majeures, les amis. Hein. Ouais, en fait, c'est trop bizarre parce que l'énergie principale, c'est la patience. Et il y a une énergie de tout se décante en même temps. En fait, j'ai l'impression que peut-être dans la matérialité, les choses doivent un peu attendre. Vous voyez? Enfin, peut-être les résultats que vous attendez, mais je n'enlève pas le conseil que j'ai dit, justement de commencer par changer un petit peu sa matérialité pour activer le changement. Mais en fait, au fond de vous, il y a quand même un besoin en fait de déclencher quelque chose d'important par rapport justement encore une fois à une espèce de stabilisation, la matérielle qui ne se fait pas. Et en fait je sens que vous voulez vraiment activer, vous voulez même manifester je pense votre partenaire de vie, votre partenaire sacré, je sais pas. Ou en tout cas des gens avec qui vous pourrez rire quoi, vous pouvez danser, justement faire la danse des corrigans là. Et vraiment, enfin, et repartir à zéro, etc. Mais c'est comme si en fait vous voulez reprendre un début, mais vous trouvez pas le début, ou vous voulez, enfin, en fait, vous êtes pas, enfin, en fait, c'est comme si vous êtes dans une dynamique d'aventurier qui n'a pas peur, qui au final est attaché à rien, etc. Mais en fait, cette dynamique-là, elle est très difficile à prendre positivement. Parce que vous avez plus l'impression d'être quelqu'un de perdu que quelqu'un d'aventurier, en fait. Enfin, vous voyez, c'est comme si l'univers vous avait mis en plein milieu de l'Afrique. Et vous, vous vous dites, ah bah punaise, bah du coup, je suis perdue, je suis... Alors que la dynamique serait plutôt de se dire, ah bah trop cool, j'ai tout un continent à découvrir. Enfin, je sais pas, il y a une idée comme ça de justement prendre les choses avec plus de légèreté et un peu sortir, j'ai l'impression, de sa vision. Vous voyez, enfin c'est comme si vous vous concentriez que sur ce que votre mental vous dit qui est. Justement, votre mental il vous dit bah t'es seul, on t'a abandonné, etc. Alors que si vous écoutez votre âme et plus votre cœur, il va se dire youhou, des nouvelles aventures. Et c'est justement se réouvrir aussi au cœur et à ce qu'il a envie de dire. Parce que là il y a une réharmonisation à faire. Enfin, en fait je sens que vous voulez vous connecter, vous voulez vous harmoniser au tout. Mais bah bien évidemment ça commence aussi par soi et je sens qu'il y a une quête de savoir au final qui je suis
Parce que c'est comme si vous voulez poser des actions en fait. Enfin, par exemple, je sais pas, vous essayez de prendre telle formation ou telle maison, etc. Mais est-ce que au final, ce que je veux faire là comme action, c'est vraiment en lien avec moi? Telle est la question à 10 millions de dollars. Mais vraiment, c'est ça quoi. Je veux poser des actions, mais c'est bizarre, je sais pas qui je suis en fait. Donc ça peut pas. Si vous voulez, enfin, c'est comme. Il n'y a pas une ligne droite de tracé pour l'univers où c'est hyper clair votre vibration et c'est hyper clair vos intentions. C'est comme si à chaque fois que vous posez une action, il n'y a rien qui est clair en fait énergétiquement. Enfin, j'ai pas envie de vous dire rien parce que j'ai pas envie de vous dire que. Enfin, comment dire ça, de vous décourager, mais c'est vraiment l'idée que il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas claires quand vous faites vos actions, et du coup c'est pour ça que ça bloque et il n'y a rien qui arrive comme vous le voudrez. Parce qu'en fait ce que vous voulez, ce n'est pas vraiment clair. En fait peut-être que pour vous, vous me dites là, mais si Gladys, putain, je sais très bien, moi je veux des amis, je veux un appart, je veux faire les soirées étudiantes, je veux nan. Mais oui, mais est-ce que, en fait, ça c'est ce dont tu as envie, mais ce dont ton corps a besoin, et les actions que tu fais au quotidien ne sont peut-être pas alignées justement à ça. C'est comme si vous vouliez justement, je prends un- une situation banale, vous voulez reprendre des études et vous faire des amis et vivre la vie étudiante, bref. Mais en fait, là, vous êtes en train de regarder, enfin, vous êtes en train justement de vous isoler et dire aux gens que vous aimez pas sortir ou vous aimez pas justement, vous avez peur de vous faire des amis. Enfin, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée-là de, au final, ce que je veux et les intentions que je fais, même les mots que je dis au quotidien ne sont absolument pas alignés à ce que je veux. Je sais que normalement on est sur l'amour de soi, mais justement on va aller un peu plus en profondeur, voir. Parce que moi j'avais du mal à clarifier la situation là. Enfin bref, je fais confiance de là où je me laisse porter. Mais qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'amour de vous? Si ça me vient, en fait, c'est que l'amour de vous, en fait, même 3-4, je vais y arriver. C'est le qui es-tu qui est important. J'ai des frissons, je sens que c'est important. Le qui es-tu. Parce qu'en fait, c'est là aussi où démarre toute la base de soi, de soi-même. En fait, enfin, quand on s'aime, on met ses limites, on sait trucs, etc. Mais si on sait pas qui on est et nos valeurs, même par exemple, c'est un très bon exemple, ça, les valeurs. Tiens, merci les guides. Moi, j'ai la valeur de la confiance, du lâcher prise. Enfin, c'est pas une valeur, mais vous voyez, en gros, moi, mes mots-clés, c'est valeur, lâcher prise, aventure, imprévu, etc. Et je vais et j'écoute des gens qui ont comme valeur stabilité, rigueur, droiture, enfermement. Enfin, vous voyez, et c'est comme s'il y a deux choses comme ça en vous qui ne fonctionnaient pas. Vous êtes entouré de personnes comme ça qui du coup vous font croire que c'est ça vos valeurs. Parce que si des fois c'est la famille qui est comme ça, et c'est difficile de se dire ça, on n'a pas forcément toujours les mêmes valeurs que sa famille. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que pour vous c'est ça en fait. Parce qu'en fait vous pensez être quelqu'un justement peut-être de droit, de ferme, d'entreprenant, mais vous êtes peut-être en fait au fond un aventurier, etc. mais qui a aussi envie d'entreprendre, mais avec beaucoup plus de légèreté, etc. Enfin, je sens vraiment cette dynamique de, en fait, je me coupe de l'amour de moi-même parce que je ne sais pas qui je suis au fond. Et vu que je ne sais pas qui je suis, et bah du coup, je n'arrive pas à poser mes limites et à savoir ce que je veux vraiment. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que tout ce que vous voulez, c'est jamais clair et vous le recevez jamais comme vous voulez. Parce qu'au fond de vous, il y a vraiment un grand point d'interrogation, quoi. That's the message. Qu'est-ce que me disent les guides ? Tu as besoin de comprendre plus clairement qui tu es et ce que tu as besoin de faire et de vivre. Nous, les guides, essayons de t'accompagner et de te montrer le chemin vers un chemin beaucoup plus illuminé et beaucoup plus en accord avec ton âme et qui tu es au fond et ce que tu es venu faire. Nous comprenons que tu essayes justement d'activer beaucoup de choses par rapport à ton âme, à l'éveil et au fait de pouvoir aider le monde, mais tu fais encore le choix dans la matière de faire des formations ou des choix absolument pas alignés avec cela et ce qui est prévu pour toi. Au fond, tu le sais et tu ne le suis pas, et c'est ce qui nous fait perdre pied
sur la manifestation de tes désirs. Nous ne savons pas comment s'exprimer, nous avons du mal du coup à t'exprimer comment les choses pourraient être plus pérennes pour toi et comment les choses pourraient être plus douces et plus sages pour toi. Il y a un besoin de se laisser aller à la vie et arrêter de vouloir tout structurer et tout mettre en place alors que c'est très important que tu fasses ces actions totalement naturellement avec ton cœur. Nous t'invitons à être beaucoup plus dans la légèreté et beaucoup plus dans une vision claire de ce que tu veux. Il y a comme une lourdeur émotionnelle qui te suit et qui te pèse et qui t'empêche de voir la beauté qu'est la vie et toutes les actions que tu pourrais faire sans ce fardeau émotionnel qui t'amènerait vers un chemin beaucoup plus lumineux et beaucoup plus dans la joie. Car aujourd'hui, ta peine te suit et tu l'écoutes toujours et du coup, tu suis toujours le chemin de la peine. Et même si tu penses faire des nouvelles actions, ces actions sont toujours alignées avec ta peine et du coup c'est comme si la peine que tu ressentais ne faisait que s'alimenter au fur et à mesure de toutes tes actions. Nous espérons sincèrement qu'au travers de ces guidances tu puisses comprendre les messages pour toi et que tu libères cette tristesse, d'ailleurs tristesse qui est très souvent bloquée dans les poumons, et que tu puisses régénérer justement ton corps, tes organes et cette tristesse dont j'imagine tu n'as aucunement idée qu'elle est là et qu'elle te suit toujours. Et c'est très important justement pour nous de te faire bloquer les choses dans la matière pour que tu te retournes vers elle et que tu la regardes et que tu lui fasses un gros câlin et que tu la transformes en une énergie beaucoup plus créatrice qu'une énergie qui t'enferme dans des cycles répétitifs. Avec tout notre amour, les guides. C'est super beau les amis, on va aller voir justement quelle est cette tristesse, qu'est-ce que... Vous voyez, sa source. Waouh. Mais what? Je me demande d'où vient cette peine. Alors on parle de quelqu'un qui a une immense sagesse, une immense force, qui est dans un succès et qui construit. Mais qui a une immense peine de cœur. En fait, j'ai l'impression qu'on me résume juste la situation. Qu'en fait, toutes les actions que tu veux entreprendre et dans ce que tu veux construire, il y a toujours ta peine qui est là et qui te suit. Et qu'est-ce qu'on veut réellement lui dire par rapport à cette peine? D'où vient-elle? D'où vient cette peine? Alors, cette peine, elle vient vraiment d'un moment dans votre vie où vous avez essayé de poser des actions, vous avez été vraiment dans votre plein pouvoir, mais en fait ça a généré des conflits. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui, au niveau de vos émotions, vous êtes très très rigide et vous vous autorisez pas. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que, si vous voyez bien cette carte, en fait c'est un homme qui a 3 coupes. Et la 4e, elle est ici. Mais en fait, lui, il est déçu parce qu'elles y sont pas toutes. Mais oui, mais il y en a déjà 3 en fait. C'est déjà cool. Enfin bref, je sais pas comment dire ça. Et en fait, moi, en tout cas, de ce que je vois, la situation claire, c'est vraiment en mode... Peut-être que vous avez vécu en éveil spirituel. Ou, enfin bref, sans éveil spirituel ou quoi. Mais c'est vraiment, en fait, un jour, j'ai compris dans une relation que c'était stop, que cette personne, elle respectait pas mes limites. Du coup, j'ai dit ciao, ou j'ai voulu m'affirmer, ou j'ai pas voulu la quitter, mais juste lui dire que c'était stop. Et en fait, j'ai généré un conflit, mais monstre. Et du coup, depuis, je suis vachement bridée avec mes émotions, parce que quand j'exprime mes émotions, et bah, il y a tout qui me retombe dessus. Ou on était, encore une fois, dans le cadre de l'enfance, avec moi, quand j'étais jeune, je voulais m'affirmer et dire ma vérité. Mais à chaque fois ça a créé forcément du conflit avec les parents, je me prenais des beignes, donc maintenant je préfère rien dire, je préfère bloquer toutes mes émotions et avec ça vient la tristesse que je fais vivre avec moi et qui me suit comme un bon toutou dans toutes les situations que j'ai envie de mettre en place pour moi. Simple, basique, Orelsan. Non mais vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Les émotions là, elles sont trop bridées et elles sont trop stockées. On va finir avec un petit message de l'oracle.
qu'est-ce qu'on nous dit là justement pour améliorer? Parce que maintenant on sait pourquoi, on sait la source et comment améliorer. Comment que mes amis du numéro 2 peuvent s'en libérer? Bah, la méditation. De toute façon, j'ai envie de vous dire, aller chercher les réponses en soi, c'est la clé de tout. Donc la méditation, voilà. J'ai l'impression de l'avoir dit comme une grosse moralisatrice là. Mais enfin, juste vous dire l'importance de la méditation, même si c'est pas obligé d'être tous les matins et namasté et trucs, hein, c'est vraiment quand je me sens pas bien, je prends une méditation avec un truc qui me parle et puis bah, go, j'y vais. Et même quand je vais bien, bien évidemment. Moi en tout cas c'est en plus quand je vais bien que j'arrive mieux à y aller, bref. Ouais, on parle de méditation pour trouver la paix intérieure. Ouais, et de vous reconnecter à l'instant présent. En fait, j'ai l'impression que votre corps, là, il est à plat. Vous avez plus d'énergie. Donc, c'est vraiment... J'ai besoin de prendre le repos sacré. Je sais pas si ça vous parle. Pas le repos, mais le repos sacré. C'est important de vous répéter, je mérite le repos sacré. Et vraiment d'être là-dedans pour vous reconnecter à l'instant présent. Le chakra racine aussi, j'ai l'impression. Pour être... vraiment dans quelque chose de plus prospère. Parce qu'en fait, peut-être que vous projetez tout le temps dans le futur, dans le projet de temps que j'ai mettre, etc. et trucs. Et aussi dans le passé, au niveau émotionnel. Mais l'instant présent, bah oui, mais il n'existe plus en fait là-dedans. Du coup, en plus, bah, ça crée de l'anxiété quand on est dans le futur, ça crée de la peine quand on est dans le passé. Donc vraiment, là, et en plus du coup, bah, on a tellement d'émotions qu'on est complètement à plat. Du coup, on vous demande de revenir dans le moment présent, de méditer. Et en fait, c'est là où la paix et la vitalité reviendront. Mais c'est vraiment, en fait, on dit la méditation, mais c'est n'importe quel outil que vous aimez. Par exemple, moi j'aime énormément la danse, ça me fait revenir à l'instant présent, ça refait revenir dans le corps, dans une espèce d'instant présent, quoi. Et ça peut être juste ça, enfin... Vous commencez juste à écouter une musique et à essayer d'être juste sur la musique à ce moment-là. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment cette idée de je me réécoute à mon moment T là et qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là. C'était le message pour vous, le choix numéro 2 de l'amour de vous. J'espère qu'il vous aura guidé vers ce chemin, que les messages vous auront parlé. Si vous avez besoin d'approfondir, je fais des guidances privées, tout est dans la description avec mon Instagram et mon TikTok. Donc voilà, merci d'être passé par là, je vous fais de gros bisous. Et hello hello les personnes du choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis pour la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Peut-être que vous justement actuellement vous avez plus besoin de vous remettre dans une forme d'organisation. Ok, vous êtes peut-être justement dans un peu une dépression. Voilà, c'est difficile de mettre son corps en mouvement, de prendre action, voilà, de vraiment se reprendre un peu en main. Enfin, c'est pas que vous vous prenez pas en main, mais vous voyez, enfin, on est plutôt dans une énergie de tristesse, où c'est un peu difficile de trouver de la motivation. Et plein de courage pour cette période, vraiment. Et voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit justement, enfin, on vous conseille par amour pour vous, de vous restructurer un petit peu, quoi. Allez, qu'est-ce que vous vivez en ce moment ? Qu'est-ce que vous vivez? Et vous êtes en train justement de mettre des nouvelles idées en place. J'aime bien. C'est la fille qui juge. Non, toi, j'aime pas ta situation. Non, mais vraiment. Alors, quelle est votre situation? Ok, waouh. Des énergies principales. Ouais, en fait, vous êtes beaucoup dans le mental et c'est génial. En fait, c'est comme si vous rêvez votre vie, j'entendais. Ouais, en fait, vous êtes dans une énergie de fougue, de passion, mais il y a un cycle là qui doit prendre fin, mais qui ne prend pas fin. Parce que vous êtes dans votre intériorité et vous cherchez justement à aller contacter votre richesse, j'entends. Mais c'est génial, hein. Enfin, franchement, c'est génial. Enfin, il n'y a pas de positif ou négatif. Mais c'est dans le sens où je sens que ce que vous traversez, ça va vraiment vous amener
vers justement un plus grand amour de vous, vers une plus grande compréhension de vous-même aussi, j'entends, et vraiment quelque chose qui est vraiment prospère sur le long terme, vous voyez. C'est pas en mode bon, je traverse une dépression, je me gave de chips et puis je repars. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sens vraiment quelque chose qui vraiment va contacter des énergies de guérison. Donc ça, on adore. Et pourquoi vous êtes dans une énergie de fougue? Peut-être parce que vous ressentez des choses pour quelqu'un, vous essayez justement de réfléchir peut-être à comment contacter cette personne ou comment contacter ouais, la fougue en vous, la passion en vous pour mettre en place des projets, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée En fait, enfin, c'est pas forcément la fougue, mais en fait, c'est... Si je cherche comment mettre en action ce que j'ai envie de voir le jour, en fait. Enfin, qu'importe si c'est contacter une personne, mettre en place un projet ou quoi. Et en fait, Enfin, voilà. C'est vraiment cette idée de je mets en place ce que j'ai envie de mettre, même si ça ne va pas aux autres. Je fais ce que je peux et je fais comme je le veux. On adore. Genre, vous êtes peut-être des Verseaux ici. Du coup, l'énergie de la Vierge, là, ça fait jamais trop de mal aux Verseaux, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'amour de vous? Ça n'avance pas comme vous le voudrez. Moi, j'ai encore l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui attend quelqu'un. Alors, peut-être il y en a, ça résonnera pas. Mais il y a vraiment cette idée de je veux manifester une union parce que j'ai des sentiments. Mais après, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une relation, peut-être qui date ou alors qui est naissante. Mais enfin, vous voyez, c'est pas une relation où vous êtes en plein dedans. C'est vraiment, forcément, si vous êtes aujourd'hui... Enfin, je vous vois plus dans une situation où vous êtes seul dans votre appartement, voilà, un peu broyé du noir. Et du coup, enfin, pour moi, vous êtes ni en couple... vous n'êtes pas en couple, quoi, tout simplement. Vous n'êtes pas en couple. Et du coup, c'est vraiment avec quelqu'un avec qui il y a un début... Ou alors, il reste des résidus de sentiments, quoi. Enfin, c'est vraiment cette idée de... voilà, enfin, les sentiments, on n'est pas en plein dedans. Bref, je me répète. Et il y a vraiment quelque chose qui n'arrive pas. Et vous aimeriez que ça arrive. Mais c'est aussi peut-être par rapport à vous. Et en fait, j'ai l'impression... Ok. J'ai l'impression que ce qu'on me dit... C'est qu'en fait, cette situation, le fait d'attendre quelque chose ou quelqu'un... en fait, ça ne vous permet pas... d'être dans le plein amour de vous parce qu'en fait c'est comme si ça vous éloignait déjà de du moment présent et ça vous éloigne aussi de vous. Et c'est pour ça qu'il y a concentre-toi et réfléchis. C'est vraiment revois en fait la situation. Et voyez là on a le roi des bâtons donc c'est vraiment reprends le pouvoir. Reprends ton pouvoir là parce que en fait d'attendre quelqu'un, attendre quelque chose qui n'arrive pas, c'est vraiment remettre son pouvoir à l'extérieur. Alors bien évidemment il y a l'énergie yin, il y a mettre en place des choses et puis attendre que ça arrive. Enfin voyez, comme moi je fais une guidance là et puis je vais la mettre en ligne et bien évidemment que j'attends que vous la regardiez et que ça vous aide, mais je vais pas contrôler et... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a une différence en fait dans l'attente qui est normale et l'attente qui n'est pas saine non plus, quoi. L'attente saine et l'attente non saine. Voilà, bref. Et c'est vraiment cette idée-là qu'en fait vous remettez trop votre pouvoir à l'extérieur dans cette situation, même si c'est pas quelqu'un et tout, genre vous attendez quelque chose qui vous fait perdre votre pouvoir personnel. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un contrat, peut-être justement qui vous développe justement des sentiments là au début. C'est ça aussi qui vous met la fougue, vous attendez qu'on démarre en fait votre vie professionnelle, mais ça arrive pas. Et en fait, j'ai l'impression que les guides ils veulent dire, mais en fait, mais fais comme si tout était là. En fait, vraiment reprends, soit dans l'énergie de pouvoir personnel, quoi, parce que en fait, c'est pas un contrat ou le retour de quelqu'un ou le démarrage d'une relation avec quelqu'un ou bref, quelque chose qui va revenir dans ta vie, qui va faire que tu vas enfin pouvoir être powerful. Non, tu es déjà powerful et quoi qu'il arrive à l'extérieur, faut vraiment que ça soit un sentiment intérieur en fait. Là, la puissance personnelle. Et en plus, j'ai envie de vous dire, si c'est lié, de toute façon, quelqu'un ou au travail, mais imaginez en fait les émotions que vous allez avoir quand vous allez être là-dedans, quoi. Vous avez toujours peur que la personne ou le contrat parte,
Et si vous le perdez, vous avez l'impression que c'est la fin de votre vie. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est trop important là en fait de construire une base saine que plutôt être déprimé et attendre que le bon Samaritain arrive. Enfin, je suis désolée, c'est assez dur comment je dis les choses et je m'en excuse. Mais je sens que les guides, ils ont vraiment envie de me dire les choses très clairement pour que vous compreniez. Parce que peut-être que voilà, c'est une situation où vous avez du mal à ouvrir les yeux ou enfin voilà. Mais c'est vraiment les guides qui veulent me dire, mais en fait c'est trop important là que tu prennes ton pouvoir personnel. Et ils veulent pas vous dire que cette chose-là va pas arriver, que vous êtes bête d'attendre ou quoi, c'est pas du tout ça le message. C'est, mais prends le pouvoir personnel, fais comme si tout était déjà là en fait. Plutôt qu'être dans une énergie d'attente et j'ai l'impression un petit peu de d'émotivité assez fragile quoi. En fait, enfin, nos humeurs dépendent énormément de notre état d'esprit par rapport à cette situation. Et en fait, c'est un non des guides. C'est non. Il faut que ton humeur dépende de comment tu te sens avec toi-même là actuellement. On va aller voir comment on peut. Ouais, je sens la canalisation. Tu as besoin de comprendre certaines choses par rapport à ta vie qui aujourd'hui ne fonctionnent plus comme la situation devrait être. Nous, les guides, aimerions te faire comprendre énormément de choses qui ne fonctionnent plus pour toi et c'est très important de comprendre qu'il ne sert à rien d'attendre ces choses-là alors qu'elles ne sont plus vraiment fertiles pour toi. Nous savons que cela peut te redonner de l'espoir et peut te redonner un sentiment de joie quand tu penses à tout ça et que c'est la seule lumière que tu vois dans le tunnel que tu as actuellement. Mais sache que la lumière qui t'attend au bout de ce tunnel n'est absolument pas celle-ci, mais une qui est 1000 fois mieux que celle à laquelle tu espères retrouver. Nous savons que c'est un passage dur que tu vis et que c'est vraiment difficile ton isolement et le fait que tu sois seule, mais il y a une raison à tout cela, c'est ta propre guérison. Et la guérison fait partie de l'amour de soi et nous aimerions vraiment comprendre, nous aimerions vraiment que tu comprennes vraiment ce qu'il se passe pour toi et que tu prennes justement la situation avec beaucoup plus de maturité. Alors, pas que vous êtes immature, enfin je reprends parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété, mais c'est justement l'énergie de la Vierge, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation, et c'est vraiment plus arrêter de se laisser porter émotionnellement par un oui ou pour un non, quoi, et c'est vraiment trouve de la maturité en fait dans ton intériorité pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus stable là dans ta régénération que tu vis actuellement. Nous les guides, pensons... Non. Nous les guides aimerions que tu écoutes plus cette guidance, même si tu n'as pas envie de l'écouter, que cette chose que tu attends n'arrivera pas. Car en réalité, il y a quelque chose de 10 fois mieux qui t'attend. Et ce n'est pas en étant dans l'énergie dans laquelle tu es actuellement que de toute façon les choses arriveront et que les choses que tu veux avoir arriveront. Et c'est très important que tu comprennes cette chose-là. Tu es pas mal dans les insécurités et dans les peurs. Et nous aimerions que tu te sentes beaucoup plus en sécurité là où tu es et que tu fasses le point sur quelles sont tes peurs et qu'est-ce qui t'empêche au final de passer à l'action et de faire preuve plus d'organisation. Là, alors je reprends le dessus, mais j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, c'est comme aussi si vous avez toujours été avec des parents justement trop autoritaires, trop cadrants, et que là en fait vous avez un besoin justement d'être pas du tout cadré, enfin faire vraiment ce que vous voulez et tout. Ou alors l'inverse, enfin vous voyez, vous avez toujours suivi vos parents qui ne vous ont jamais cadré et tout. Et en fait, enfin là, ce que tu vis, ça a été important de vivre à l'extrême inverse de ce que tu as vécu ou de répéter ce schéma. Mais là, en fait, il y a un besoin de comprendre que tu as besoin de structure dans ta vie, en fait. Même si on sait qu'en fait, pour toi, revenir à la structure, c'est revenir sûrement à des souffrances de l'enfance, des choses qui étaient trop structurées, qui étaient trop lourdes, qui étaient trop rigides. Mais sincèrement, c'est quelque chose que tu as besoin de retrouver, mais beaucoup plus sainement. Et en fait, là, tu vis actuellement une période où tu as besoin de toi-même te reparentaliser, parce que ça fait partie de l'amour de soi, reparentaliser son enfant intérieur qui a envie forcément de faire tout ce qui était interdit. Et là, de lui dire, mais moi, je te reparentalise, je fais comme si j'étais ton propre parent. Donc,
oui c'est la douche tous les soirs, mais la douche ça peut être un petit bain où on prend les petits canards, où on joue, etc. Et les choses peuvent être cadrées mais avec beaucoup de légèreté et de fun quoi. Enfin c'est vraiment cette idée là. J'arrive à me retrouver des structures, mais des structures qui me font du bien, et pas des structures parce qu'il faut qu'elles soient comme ci ou comme ça. Et je sens en fait justement l'immense rigidité en fait qui a toujours été dans votre vie, que vous voulez plus du tout retrouver. Du coup vous êtes dans une extrême inverse, et peut-être qu'actuellement la situation que vous attendez, c'est justement une situation qui pourrait vous cadrer, donc encore une fois une relation ou un travail je sens, mais justement en fait on vous dit que non en fait, justement la structure à trouver elle est en vous. Par vous. Et c'est vraiment quelque chose là de très important à comprendre. J'adore, c'est un message hyper riche. Même si je suis désolée, c'est pas hyper simple à entendre pour certains sujets. Mais vraiment, c'est vraiment l'idée de... Je me reprends en main, mais doucement, et je suis pas obligée de faire comme ci, comme ça, ranger ma chambre. Enfin, je peux tout simplement me reprendre en main en me disant déjà que j'ai envie de faire une petite balade par jour. De prendre un peu l'air, ça me fait du bien. Enfin, vous voyez, je sais pas, mais des petits trucs petit à petit qui vous referont prendre l'envie. L'envie d'aimer. C'est vraiment plus l'envie de se restructurer, quoi. Parce que là, je pense que vous avez pas envie, et peut-être que vous êtes en train d'écouter la guidance en mode non, je ne veux pas. Mais on vous dit que faites-le, mais avec plus de douceur, quoi. Enfin, faites-le, vous êtes invité à le faire, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on me dit par rapport justement à cette structure? Ouais, qu'il est temps de renaître. Bon, j'ai l'impression qu'on me dit encore qu'il est temps d'enlever les illusions là et justement de renaître d'une situation. Donc franchement, petite confirmation par rapport à ce que j'ai dit. On va aller voir comment guérir tout ça, un petit peu plus les messages en profondeur. Ouais, le choix et la joie. On ne pouvait pas mieux résumer. En fait, actuellement, tu as besoin de faire des choix qui sont motivés par la joie. Et ça, c'est trop important à comprendre, girl. Ou boy. Mais, parce que vu que je vois une femme, forcément, je pense à une femme. Mais c'est vraiment... Pense à faire des choix dirigés par la joie. Mais ça peut être des tout petits choix, encore une fois, petit à petit. En mode, oh, j'ai trop envie de regarder ça, j'ai trop envie de... Et je le suis. Mais en fait, je sens aussi que... En fait, ça, les petits plaisirs et tout, vous le faites peut-être déjà. Mais voilà, on a la maturité en dos de deck. Donc c'est en fait vraiment recontacter sa sagesse intérieure. En fait, j'ai l'impression qu'on me dit... Imaginez, vous avez une amie, vous avez un enfant qui est dans votre situation là. Actuellement, vous lui direz quoi? Vous lui direz de faire quoi? Est-ce que vous lui direz oui, continue de rien faire et attendre des choses et tout? Ou est-ce que vous lui diriez mais pourquoi tu fais pas ça? Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Je regarde ma situation comme si elle était extérieure ou comme si c'était quelqu'un d'autre qui la vivait. Et justement, je reprends en fait la maturité sur ça. En fait, la maturité, c'est plus en mode je prends du recul sur ma situation, vous voyez. Et c'est important, justement, avec ce recul-là, de faire des choix beaucoup plus sages, quoi. Mais c'est pas obligé que c'est pas parce que c'est sage que ça doit être structuré, froid et truc. Enfin bref, je me répète, c'est vraiment basé sur la joie que vous êtes invité à faire vos choix. J'espère que ça aura résonné avec vous pour cette période pas du tout simple. Merci d'être passé par là, j'espère que les messages auront résonné. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin dans le message ou si vous voulez justement avoir des réponses par rapport à ce que vous attendez. Je suis là, j'ai aussi un compte TikTok pour d'autres guidances et un compte Instagram. Voilà, merci d'être passé et je vous fais d'immenses bisous.